Bonjour à tous, je viens vous faire découvrir le module vers Noël David. Pourquoi aller vers Noël avec David? David, peut-être que vous le connaissez un petit peu, vous avez des souvenirs de ce qu'il a pu faire. Il était berger, il était roi. Nous avons choisi ce récit parce que d'abord, la catéchèse s'enracine dans la Bible qui est parole de Dieu. La Bible est notre source. Donc nous partons toujours d'un texte biblique pour faire la catéchèse et aujourd'hui un récit de l'Ancien Testament. Pourquoi prendre un récit de l'Ancien Testament? Ça peut vous paraître étonnant, difficile. Vous avez peut-être une vision négative avec un Dieu méchant. Et oui, il faut aller plus loin que cela. Nous sommes pratiquement obligés d'aller regarder ce que Jésus a vécu. Jésus, il est né, il a été éduqué dans une famille juive. Donc pour comprendre le christianisme, il faut connaître ce qu'il a vécu, ce que croyaient les juifs de l'époque au moment de la rédaction des évangiles. Nous découvrirons ainsi ce récit qui va nous mener vers Noël. Nous nous poserons un certain nombre de questions. Par exemple, qu'attendait le peuple au temps de Jésus? Mais aussi, ça va nous renvoyer à notre propre vie. Qu'attendons-nous aujourd'hui? Est-ce que nous attendons un Messie, un Sauveur? Voilà. Est-ce que c'est une question pour aujourd'hui? Le livre qui raconte l'histoire de David s'appelle le livre de Samuel. Il occupe une très grande place dans la Bible. Il relate l'histoire d'Israël dans une période qui suit l'histoire de Josué et des juges. Et c'est dans les années à peu près 1000 avant Jésus-Christ, au niveau historique. Mais la Bible va nous raconter une histoire qui n'est pas une histoire historique au sens où on l'entend aujourd'hui. Elle nous raconte l'histoire d'un peuple qui est accompagné par son Dieu, par le Dieu unique. Je vous rappelle brièvement ce qui s'est passé avant l'histoire de David. Donc le peuple était en Égypte, il était prisonnier, et des Égyptiens, sous la conduite de Moïse, il va passer la mer, il va effectuer le grand passage qui sera symbolique de la Pâque, d'un peuple qui est sauvé par Dieu. Il va arriver dans le désert, y passer 40 ans, et il va y arriver énormément d'événements avant d'arriver dans la terre de la promesse, c'est la terre promise par Dieu à Abraham. Là, il va falloir s'installer, ça va être très compliqué, il va y avoir des conflits, donc le peuple va se demander d'avoir un roi. Il y aura dans un premier temps le roi Saül, qui va s'avérer un très très mauvais roi. Donc Dieu va demander à Samuel, au prophète Samuel, de choisir un nouveau roi, et ça sera le roi David. Samuel, inspiré par Dieu, va désigner David pour le succéder. David, son nom en hébreu signifie bien-aimé. Ça a déjà du sens. Il est berger, il a une grande confiance en Dieu. Voici donc le début de son histoire. Vous allez la découvrir en faisant une pause là maintenant. Vous allez sur le site et vous regardez la vidéo qui raconte l'histoire de David dans le premier livre de Samuel. Quand vous aurez regardé cette vidéo qui dure 3 minutes 30, vous pouvez le faire avec votre enfant d'ailleurs, quand vous l'aurez regardé, allez lire le récit dans le fichier qui est joint, lisez-le, et puis questionnez-vous. Dites-vous, qu'est-ce qui est écrit? Pourquoi c'est écrit comme ça? Qu'est-ce que ça me dit? Quelles sont les questions que j'ai? Notez aussi les questions, vos questions, les questions des enfants. Et puis, nous nous retrouvons pour une troisième vidéo
où nous reprendrons ces récits ensemble, ces questions ensemble, pour essayer d'aller vers du sens. Je vous remercie.